Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, m'sal khair alikum, j'espère que tout le monde va bien. Marhaba bikum dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah, on va passer un bon moment ensemble. On va parler d'événements historiques tels que vous voyez dans le titre Lehna. Algérie, Maroc, une histoire de frontières. Bien sûr, le sujet c'est la fixation ou l'histoire la fixation, l'élaboration, je ne sais pas comment dire, les frontières entre la République algérienne, démocratique et populaire, et le Royaume du Maroc. Donc, je m'ai dire la vidéo parce qu'il y a eu on va dire une grosse polémique, en tous les cas, sur les réseaux sociaux sur cette affaire-là. Il y a beaucoup d'intervenants, que ce soit des Marocains ou des Algériens. يهضروا على هاد l'affaire تاع les frontières ou comme quoi que il y a des problèmes au niveau de la frontière, etc. Donc déjà, pour mettre les choses, on va dire, au clair, il n'y a pas à ce jour, d'une manière officielle, que ce soit du côté marocain ou du côté Ta'nahna, c'est-à-dire algérien, il n'y a pas de litige de frontière. D'accord. Officiellement, l'Algérie et le Maroc n'ont pas de litige de frontière. D'ailleurs, le président Tebboune l'a dit d'une certaine manière au cours d'une interview. قال باللي احنا ما عندناش مشكل مع المروك. كي يقول ما عندناش مشكل, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème de quelle que soit on va dire, sa nature, et bien sûr, y compris les problèmes de frontières. Parce que les problèmes de frontières, comme Jma'a, ce sont des problèmes graves qui peuvent déboucher sur des conflits armés, c'est-à-dire des guerres. Allah ta'afin. D'accord. Donc, Hadiya, je tenais à le dire pour que les gens n'oublient pas ça, ou peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, que ce soit des Algériens ou des Marocains. Parce que la vidéo peut-être qu'elle va être regardée par des Marocains. Donc, on a habité dire la vidéo pour, on va dire, mettre de la lumière sur les frontières. Les frontières. Ou à partir de les frontières, on va comprendre concernant l'histoire des deux pays. Et des choses peut-être qu'on ne savait pas, et des choses qui ont, on va dire, pesé, qui ont, on va dire, mené à l'établissement les frontières, on va dire, physiquement parlant, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, on va y aller au vif du sujet. On va commencer là par une fiche. D'accord. Donc la fiche Hadiya, ça concerne l'état actuel. L'état actuel des choses en matière de frontières entre le Maroc et l'Algérie. D'accord. Donc comme on le voit là, la longueur totale c'est 1739 à 1900 km. Particularité terrestre et maritime 39 à 42 km. Bahna, quand il dit 1739 à 1900 km, je pense, Wallahu alam, parce que Ken a le problème le Sahara occidental, on ne va pas vraiment parler de ça, ce n'est pas notre sujet, d'accord. Parce que le Sahara occidental, bien entendu, jusqu'à date, ne fait pas partie du Maroc, même si le régime marocain, il s'octroie le droit de s'accaparer le territoire, mais jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, il ne fait pas partie du territoire marocain. Bon, je sais que ça va fâcher nos voisins marocains, mais c'est la vérité. Je suis pas là pour jeter, pour te dire des contre-vérités. On est là pour dire la vérité. D'accord. Donc, Nharli,
يستعرفوا لو تيريتوار هذا اللي هو لو ساغا اوكسيدونتال في l'ONU en tant que terre, je répète, في l'ONU يا جماعة, en tant que terre marocaine, et bien sûr les populations qui vivent, et surtout les populations اللي راهم درك لاجئين etc. يستعرفوا بالautorité marocaine, l'autorité royale, d'accord. À ce moment-là, نجمو نهضروا على le Sahara entre guillemets marocain tel que le disent le régime marocain et on va dire le reste de la population qui soutient la thèse Hadia. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on va se limiter aux frontières marocaines qui, si je ne me trompe pas, ce sont les 1739. D'accord. Donc, ça c'était un petit peu une parenthèse. Donc, qui me création 18e siècle. Bien sûr, tout ça, on va le voir. Tracé actuel, le 18 mars 1845, traité de l'Alla-Marnia. D'accord. Il y a eu auparavant, enfin non, pas auparavant, dire récemment. Le 15 janvier 69, traité d'Ifrane. Le 17 mai 1970, traité de Tlemcen. Le 15 juin 72, convention de Rabat. Même ça, ce sont des dates concernant le tracé Hadayat à les frontières. Donc, la frontière entre l'Algérie et le Maroc est une frontière terrestre internationale délimitée par une convention signée à Rabat en 1972 et ratifiée par l'Algérie en 1973, puis par le Maroc en 1992. Elle s'étend selon les sources de 1739 à 1900 km. Le Maroc revendique le territoire contesté, c'est pour ça que le Maroc revendique le territoire contesté du Sahara occidental, également limitrophe de l'Algérie. Selon cette revendication, la frontière entre l'Algérie et le Sahara occidental, 39 à 41 km, serait englobée dans la frontière algéro-marocaine qui s'étendrait alors de 1778 à 1941 km. C'est pour ça que est 1900. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée à tout passage depuis 1994. On va dire bien sûr grâce, on va dire suite plutôt aux événements qui ont eu lieu en 1994, l'attentat avec Marrakech, où le régime Merzen, il a accusé l'Algérie à la commandité, donc les actes terroristes, ce qui est complètement faux bien sûr. Ou le pire c'est que les preuves et après enquête, il s'est avéré que l'Algérie n'avait rien à voir avec cette affaire-là. Et malgré ça, le régime marocain n'a pas jugé, on va dire, important de s'excuser ou de revenir sur Hadia pour arranger les choses, ce qui a laissé la situation, on va dire, telle qu'elle. Et depuis ce temps-là, la relation algérienne s'est dégradée d'une manière très très importante, où les frontières sont fermées jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà, on s'est intéressé à la vidéo pour qu'on comprenne un petit peu la situation. Donc, قلنا جماعة لهنا ما كانش réellement un litige algéro-marocain en matière de frontières, parce que les frontières, ils ont été négociés, ils ont été signés selon, bien sûr, le tracé, selon le traité de l'Alla-Marnia. Donc, on a l'Alla-Marnia parce que au niveau des instances de l'ONU, on va dire les instances qui s'occupent de la validation des frontières au niveau international, les pays, on va dire, qui ont été soumis au colonialisme, il faut qu'ils acceptent les frontières telles qu'elles ont été décidées par le colonialisme. D'accord. Je crois aussi que même au niveau de l'Afrique, au niveau de l'ONU, l'Union africaine, d'accord. C'est la même chose, c'est le même principe qui a été avalisé pour éviter qu'il y ait l'émergence de conflits, etc. Bon, malgré ça, il y a eu des problèmes, mais en tous les cas, comment dirais-je, il écarte
la thèse هذه باللي كاينة un problème on va dire de frontière entre l'Algérie et le Maroc. D'accord. وكما قلت لكم le Sahara occidental c'est une autre affaire, c'est un autre territoire. Vu que les Algériens, on reconnaît bien sûr l'indépendance, ou ne serait-ce que on reconnaît le droit au peuple sahraoui pour, on va dire, donner, pour donner suite un petit peu à sa situation et on va dire, est-ce qu'il veut être indépendant ou يبقى يعني sous le règne هذايا تاع le sultan, le royaume du Maroc. D'accord. Donc هاد الشيء هذا جماعة راح يدينا ديريكتومون الحكاية هذية تاع لاله مغنية، تاع لاله مغنية وكيفاه حتى وصلنا لهاد التريتي هذا تاع لاله مغنية اللي هو جو رابيل سيتي en 1845 exactement le 18 mars 1845. Mais avant cela, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements, même si il est important de rappeler les événements à Douma, mais ils n'ont pas, on va dire, une incidence sur on va dire, les événements actuels dans le sens officiel du terme. D'accord. C'est du passé, c'est une histoire passée. On peut déduire certaines choses. Pour quelqu'un qui étudie l'histoire, moi je suis un fan de l'histoire, et on peut comprendre beaucoup de choses aussi sur la nature des deux nations, comment ils ont été créés, etc., les relations تاعهم. بصح l'incidence, on va dire, réelle sur la situation actuelle, je ne pense pas qu'elle est vraiment possible, sauf événement majeur. Sauf vraiment un cas de force majeure يعني خارج الشرعية الدولية كما نقولها. D'accord. Donc on va commencer avec l'un des événements majeurs جماعة في l'histoire entre les deux pays. كانوا c'était des pays يعني en création, en pleine mutation, que ce soit au niveau du Maroc ou là au niveau de l'Algérie. C'était des pays en pleine mutation. D'accord. Donc l'événement majeur, Jumaa, on rappelle qu'il y a beaucoup d'événements, mais l'événement Hadaya, la bataille de Moulouya, Moulouya بالعربي, معركة Moulouya. Hada, c'est un événement majeur. Voilà, parce que vous allez comprendre, parce qu'il va nous faire expliquer où est la limite, où est la si vous voulez, la limite maximum entre nous concernant bien sûr les Algériens, les ancêtres تاعنا, d'accord, ou bien sûr les ancêtres les Marocains actuels. Donc la bataille de Moulouya Hadia a eu lieu en mai 1692 au gué de la Moulouya, un fleuve du Maroc. Bien sûr c'est au Maroc. Elle oppose les armées du sultan alawite Ismaïl bin Sherif et celle du Dey, le Dey d'Alger Haj Sha'ban. Elle se déroule dans le contexte d'une tentative de conquête de Tlemcen par les Alaouites. Parce qu'il faut comprendre, il y a eu beaucoup de dynasties dans le Maroc, où la dernière dynastie, les Hiyabqat le pouvoir, qui a réussi à écarter toutes les autres, il y a la dynastie les Alaouites. D'accord. Bon, on n'est pas en train de faire l'histoire des Alaouites, ni l'histoire du Maroc. Mais c'est juste pour comprendre que la dynastie des Alaouites هي اللي حكمت الحكم وسيطرت على toutes les autres dynasties. ومنها هذا السلطان هذا باسكو بكري كانت سيتي دي سلطانة كي جات فرنسا من بعد هي اللي لا شونجي لو سلطانة قلبته une royauté. D'accord. Mais avant cela c'était du sultanat du Maroc. Notamment à cette époque-là, le sultanat اللي كانوا مسيطرين c'était le sultanat تاع فاس وتاع مراكش. D'accord. Et je rappelle, le nom de Maroc, justement, il vient de la dénomination تاع Marrakech. D'accord. Marrakech,
Les Espagnols à l'époque qui étaient aussi très bien implantés dans la région, c'est-à-dire la région ouest, ils appelaient Morocos. D'accord. D'où l'appellation ta Maroc. Voilà, حنا نسميو le Maroc. D'accord. Parce qu'il y a des Marocains, j'ai remarqué, même au niveau des réseaux sociaux, etc., ils n'aiment pas qu'on les appelle Maroc, ou là, ils n'aiment pas qu'on appelle le Maroc actuel, mais ils aiment le Maghreb. D'accord. C'est vrai que là, la nomination a dit en arabe, le Maghreb jette après, mais en réalité, c'est le Maghreb al-Aqsa. D'accord. Donc, نحاول الأقصى خلاو المغرب, mais en réalité, c'est le Maroc. Parce que c'est l'origine le sultanat de Marrakech. Marrakech est fait, اللي هو سيطر على le reste le Maroc. Mis à part, il y a eu d'autres événements, la création de Jumhuriyet el-Rif, d'Abdelkrim el-Khattab, etc. Mais, comme ça, c'est juste une parenthèse. J'essaye d'éviter d'entrer dans des trucs historiques, mais on est obligé parfois de parler un peu parce que ça va nous aider à comprendre le contexte. Donc, نرجعوا كنا la bataille هذه تاع ملوية اللي هي صارت en 1692. Elle a opposé le dey d'Alger Hachaban parce que à l'époque l'Algérie avait une alliance avec l'Empire ottoman, une alliance on va dire كبيرة, notamment sur le plan naval ومعروف الحكاية avec Arrouj et Khaireddin. L'alliance Hadia, elle s'était faite pour combattre les attaques des Espagnols, notamment, mais les Espagnols. Plus tard, il s'est avéré même combattre les États-Unis sur le plan naval. On a déjà mais beaucoup plus les Espagnols, parce que après la chute de l'Andalus, les Espagnols, en quelque sorte, ils voulaient se venger. Donc ils ont commencé à attaquer toute l'Afrique du Nord. D'ailleurs, ils ont attaqué même le Maroc. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement en fait l'Qadiyya Hadia? On va le voir dans la deuxième fiche Hadia. Donc le contexte. Le Haj Sha'ban venait d'être élu dey par la taïfa des Raïs. Raïs sont les patrons du truc naval, comme l'armée navale. D'accord. Il déclara la guerre au sultan du Maroc, Moulay Ismaïl, qui venait parfois ravager son territoire. Donc on voit là, déjà dès le départ, la dynastie Hadia Alaouite sous le commandement Hadata al-Moulay du sultan Ismaïl, déjà au départ ils ont commencé à s'attaquer au territoire de l'Est. D'accord. Quand nous jouons l'Ouest, ils attaquaient les territoires de l'Est parce qu'ils voulaient agrandir leur territoire. وهذه معروفة في l'histoire تاع le Maroc, les sultanats, les différents sultanats تاع le Maroc كانوا يحبوا يتوسعوا متوسعين. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, quand vous parlez à des Marocains, là ça fait pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un Marocain. D'ailleurs ça a été l'une des motivations que je vais faire de la vidéo. يقول لي باللي la partie ouest تاع l'Algérie elle est marocaine, les populations sont marocaines. Bien sûr, ma réponse à la claire, c'était de dire que ce n'est pas la réalité. C'est complètement faux. Mais la réalité, c'est que le sultanat, quelque part, ce qui dit la partie réelle, c'est que c'est vrai, le sultanat de cette époque-là, il voulait s'accaparer l'Est algérien. D'accord. Ou had des tentatives hadouma, bien sûr, la bataille هذه تاع ملوية. D'accord. Donc, قلنا هذا le sultan Moulay Ismaïl qui venait parfois ravager son territoire, le territoire bien sûr dans la régence d'Alger. Donc, dans le contexte des troubles survenus dans le pays, dans les 10 années précédentes, avait cherché à étendre son territoire vers Tlemcen. Donc, il voulait prendre carrément Tlemcen. D'accord. Profitant bien sûr de certains événements en Algérie à cette époque-là, parce que qui jettent la région, c'est qu'il des gens un peu récalcitrants, etc. Donc comment ils ont profité de la situation.
D'accord. Selon Auguste Cour, 1904, Moulay Ismail aurait cherché également à faire reconnaître son égalité religieuse avec le sultan d'Istanbul aux yeux des Européens. D'accord. L'alliance de la France et la Turquie le dérangeait. En effet, le shérif marocain aimerait devenir l'allié de la France et d'autres puissances chrétiennes de l'époque, puisque ces alliances pourraient lui être utiles contre l'Espagne. D'accord. Donc c'était un jeu de domination, un jeu impérial. D'accord. Ou en cas de guerre contre les Algériens. Donc déjà, هنا كان يخطلنا من قبل وكان il voulait faire des alliances avec la France. D'ailleurs, ils l'ont fait, l'alliance ils l'ont fait après, mais avec d'autres, on va dire, dans un autre contexte. On va le voir. D'accord. Bien sûr, أمور هنا كما نقولوا هنا أمور تاع مصالح. أمور تاع مصالح et la conquête de territoire وكما يقولوا بالعربية النفوذ. D'accord. Donc déjà من هنا on peut comprendre حاجة باللي la relation entre l'Algérie de cette époque-là et le Maroc de cette époque-là n'était pas bonne. N'était pas bonne. Et bien sûr, la raison principale, c'était que le sultanat, le Maroc, il voulait toujours s'étendre vers l'Est. وهذا الشيء هذا يعني malheureusement كما قلت لكم مازال حتى في l'idéologie que j'appellerais l'idéologie makhzaniste et les Marocains اللي راهم يشوفوا في la vidéo vont comprendre de quoi je parle. باللي le Maroc يعني actuellement selon les frontières actuelles il a été arnaqué. Il a été arnaqué et le Maroc doit être يعني autre chose que ce qui est officiellement يعني officiellement déclaré, officiellement signé si vous voulez. D'accord. Donc عندهم toujours les rêves d'un grand Maroc en quelque sorte, que ce soit vers l'est et vers le sud aussi. D'accord. بصح officiellement يعني sur le plan légal international هاد الشيء هذا ما عندهمش. هاد الشيء هذا ما عندهمش. بصح au niveau de la propagande هاد الشيء هذا عندهم. D'accord. وكيما قلت لكم هنايا j'ai discuté avec un Marocain assez âgé ما هضر لي الهضره هذه il m'a dit d'une manière يعني direct. اوكي. دونك قلنا هنايا اوكي. Cependant, le sultan d'Istanbul de l'époque aurait refusé d'accorder Moulay Ismail le titre du sultan. Bon, le shérif marocain aimerait devenir l'allié de la France et d'autres puissances chrétiennes de l'époque, puisque ces alliances pourraient lui être utiles contre l'Espagne ou en cas de guerre contre les Algériens, bien sûr. Cependant, le sultan d'Istanbul de l'époque aurait refusé d'accorder à Moulay Ismail le titre du sultan, lui accordant que le titre de souverain de Fès. Ou souverain de Fès. Mais bon, هما يسميو روحهم سلطان تاع فاس. فاس ومراكش. Moulay Ismail qui aurait même fait alliance avec le bey de Tunis a pris l'arrivée du Hajj Sha'ban alors qu'il se trouvait à Oujda. Il revint ses pas, mais l'armée algérienne l'atteignit et lui livra bataille à un guet de la Moulouya. D'accord. Donc, وش صرا le Hajj Sha'ban اللي هو bien sûr le bey d'Alger, il est parti sur Oujda. D'accord. Si vous voulez, il a contre-attaqué. Il a contre-attaqué. Il y a un conflit mais sur bien sûr le territoire. Donc le Hajj Sha'ban, il a pris des armées et il est allé jusqu'à Oujda. Et je pense Oujda a été quasiment conquise. Il revint sur ses pas, mais l'armée algérienne l'atteignit et lui livra bataille à un guide de l'Ouest. On y a bien sûr à Moulay Ismail. Donc, le Dey marcha contre Moulay Ismail avec 10 000 janissaires et 3 000 sfaïs, ainsi qu'un contingent de Kabyles Zawawa. D'accord. L'armée marocaine était composée de 14 000 fantassins et 8 000 cavaliers. Donc, là, les troupes algériennes, d'accord. Bien sûr, on fait face les troupes le sultanat du Maroc de l'époque. Et malgré
l'infériorité numérique, les Algériens vainquirent les Marocains et ont tué 5000. Malgré leur infériorité numérique, les Algériens vainquirent les Marocains et ont tué 5000. Tandis qu'eux-mêmes n'en perdaient qu'une centaine. Donc les Algériens ont pu, bien sûr, on n'est pas en train comment dirais-je, de créer l'animosité. Là, c'est des faits historiques. كما نقولوا بدون نقراوهم بدون عصبي. D'accord, بدون عصبي. Et ce sont des événements historiques. Ça, faut prendre les choses telles quelles. D'accord. Que ce soit des morts marocains ou des morts algériens, احنا ان شاء الله on espère que الامور هذه ما تزيدش تتكرر. ان شاء الله il y aura toujours moyen enfin en tous les cas on espère il restera toujours une paix malgré toutes les crises. D'accord. Donc, toujours est-il qu'il y a eu la défaite du sultan Hadaya, beaucoup de pertes, وهذا الشيء هذا خلاه انه كما نقولوا حنايا يعترف كما نقولوا حنا بالحكم تاع لا ريجونس d'Alger. Donc, هنا il y a une résumé. Donc, Léon Hada Galibert en fait le récit suivant. D'accord. Et que ce fut au roi du Maroc qui venait parfois ravager son territoire. C'est-à-dire, le roi du Maroc, Kaniji, ravage le territoire, le Dey. Que le nouveau Dey Chaban déclara la guerre. Donc, arrivé un certain moment, le Dey, il a pris les choses en main. Maintenant, je vais contre-attaquer. Donc, je ne veux plus laisser le sultan du Maroc faire ce qu'il veut. D'accord. Il se porte à cet effet sur la frontière de l'ouest avec 10 000 janissaires et 3 000 soyez, etc. Les Algériens ils rencontrèrent l'armée ennemie qui était forte de 14 000 fantassins et 8 000 chevaux. Malgré l'infériorité de leur nombre, ils attaquèrent vigoureusement les Marocains et tuèrent 5 000. D'accord. Les Algériens n'en perdirent qu'une centaine. Bon, hadith c'est du noir sur blanc. Maintenant, s'il y a d'autres récits, là ouais. Mais en tous les cas, selon les données qui sont disponibles à Wikipédia, etc. هذه هي اللي كاينه. D'accord. وهذه معركة مدوية معروفة. C'est une affaire qui est connue pour les gens qui connaissent un peu l'histoire معروفة. D'accord. Donc la défaite هذه première défaite كبيرة تاع le sultanat marocain خلتهم انهم يعترفوا باللا ريجون d'Alger على les territoires. D'accord. La conséquence, aussitôt après la bataille, le Hajj Chaban poursuivit l'armée marocaine vers Fès. Donc, واش دار الحاج le Dey هذا, le Dey Chaban, le chef de l'Algérie de l'époque, d'accord, لحقهم حتى لفاس. Il a terminé la poursuite تاعهم حتى لفاس, qui était protégé par 24 000 fantassins et 20 000 chevaux commandés par le roi du Maroc. D'accord. Qui n'osa cependant pas engager le combat, notamment à cause de la terreur répandue par ces soldats à la suite de la victoire inespérée qu'avaient remportée. D'accord. Malgré leur infériorité numérique, les Algériens, le Moulay Ismaïl fut ainsi obligé de signer la paix. Donc, هنا Moulay Ismaïl, qui le fès, il s'est désengagé. Il s'est rendu, si vous voulez. À ce drapeau blanc. Donc la reddition, t'as le sultan Moulay Ismaïl, le Dey d'Alger, d'accord, le chef de l'Algérie de l'époque, d'accord, au gars je signe la paix dans une tente. Moulay Ismaïl fut ainsi obligé de signer la paix sous une tente érigée entre les deux camps. D'accord. Donc il y a des Marocains, ils veulent donner, non, on n'est pas en train de dire du mal ou le shkan à l'histoire du Maroc, mais peut-être que c'est une occasion ليكم باش تعرفوا التاريخ تاع المروك. وحنا en toute impartialité on dit les choses comme ça. Moulay Ismaïl, c'était un impérialiste, il voulait s'accaparer des territoires. C'est de bonne guerre, c'est un petit peu l'époque des dominations, l'époque les conquêtes, etc. ما صلحتلوش. En tous les cas, l'épisode هذا, il y a eu d'autres tentatives, il a marqué des points. On va voir. Mais, pour vous dire que la régence d'Alger,
لحقت حتى الفاس. D'accord. Oujda a été complètement prise. Oujda actuelle, l'actuelle Oujda, elle était sous domination algérienne à l'époque. D'accord. وحنا لا ماناش نهضروا هنا هادو سي d'histoire. هادو c'est d'histoire. Donc historiquement parlant, جماعة, les Algériens doivent savoir que les ancêtres تاعنا حنا de l'époque ont conquis la partie ouest تاع المروك. Ils sont arrivés jusqu'à pratiquement Fès. Et bon, Fès ils l'ont pas prise parce qu'il y a eu la reddition des armées du sultan. D'accord. Et ils ont conquis un accord qui met fin aux hostilités. هو l'accord هذا يسميوه communément l'accord تاع ملوية en quelque sorte. D'accord. وعلاه ملوية؟ الملوية هي c'est une rivière, c'est plutôt un oued. D'accord. واد ملوية اللي جاي في الماروك اكتويل. دونك هاي لا ليميت يا جماعه. هنا الجيري دو ليبوك، الجيري كيما يقولوا هنا الجيري اوتومان صافي دير كيما قلت لكم حنايا كانت عندنا الاليونس هذيك تاع مع لومبير اوتومان. داكور. هنا لومبير شيريفيان اللي كيما يقولوا هما لومبير شيريفيان لومبير الاويت بلو بريسيزين. داكور على ليبوك. دونك هاي لا ليميت، هاي وجده، هاي وهرن. دونك حنا اون ايتي لا، اون ايت اريفي لا. هاد لابارتي هادي تاعهم هما، هاد لابارتي هادي تاعنا حنا. داكور. يعني بور فو دير. دونك لو on va dire l'hostilité تاع les sultanats تاع المخزن de l'époque malheureusement sont réels. D'accord. Ceci pourrait expliquer aussi l'hostilité تاع المخزن تاع درك. C'est très possible. Il faut qu'on le dise. D'accord. En attendant bien sûr 2 jours meilleurs entre les 2 pays. Parce que je suis pas je suis quelqu'un de pacifique, je suis pas quelqu'un je suis pas un va en guerre. Parce que je sais que les problèmes, tout ça, ça peut mener à des guerres terribles. On m'anime en quelque sorte. Mais je suis un nationaliste algérien, et bien entendu, comme un nationaliste algérien pur et dur, il défend des ablad d'une manière acharnée. D'accord. Donc, je suis quelqu'un qui aussi m'a dit aucun problème à me sacrifier pour défendre bien sûr mon pays en cas d'attaque ou de l'extérieur. Il n'y a aucun souci à ce niveau. D'accord. Bien sûr, comme tous les patriotes du monde, en toute modestie bien sûr. Donc, هاي القضية وين راهي يا جماعة. Donc le premier événement كيما قلت لكم احنا كيما l'Algérie de l'époque. D'accord. Elle a atteint les rives تاع الملوية. من بعد il y a eu des événements là صرا. Bien sûr, les choses ne sont jamais figées dans le temps. Mais avant ça, on va jeter un coup d'œil الملوية هذه. هاو l'embouchure تاع الملوية bien sûr avec la Méditerranée. ها هي هنا la carte. Melouia, Henri Fin, Melouesh, le Chéo, en arabe Melouia, est un fleuve du Maroc qui prend naissance à la jonction du massif du Moyen et du Haut Atlas, dans la région d'El-Msi, dans la province d'Undel. Il est long de 600 km, etc. Il se jette dans la Méditerranée, dans la région du Rif, etc. Son embouchure située à 14 km de la frontière algéro-marocaine. Bon, vous pouvez aller checker, on va pas s'étendre sur un matin hadien. نكملوا يا جماعة. ها هي هنا الملوية avec plus de détails. Donc الملوية bien sûr تجي derrière وجدة. Donc حنا لحقنا l'accord il a été signé لهنا. Ça veut dire que la région d'Alger et le sultanat du Maroc à la 8 ils sont convenus لهنا après كيما قلت لكم des batailles, etc. Ou à leur tête la bataille, parce qu'il y a eu plusieurs batailles. Je vais dire la bataille qui a bien sûr le sultanat du Maroc. Ok. Le rôle dans l'histoire de Hadiya, Melouia Hadiya, dans l'Antiquité, elle a un temps marqué la limite entre la Mauritanie et la Numidie. D'accord.
Elle a ensuite marqué la séparation entre les deux provinces romaines composant la Mauritanie, à savoir la Mauritanie tingitane et Mauritanie césarienne. Ça, c'est vraiment loin. Hein. En 1289, elle a servi de limite au territoire des Zianides qui occupaient le Maghreb central. Le Maghreb central, c'est l'Algérie. D'accord. Avant d'être récupéré par les Mérinides qui ont ensuite plusieurs fois attaqué Tlemcen. Les Mérinides, c'est le Maroc. La partie Maroc. D'accord. Voilà, ça a été tout le temps les attaques qui venaient de l'ouest. C'était avant, bien sûr, la bataille de Médouine. Plus tard, elle a également marqué plusieurs années la limite entre le territoire des Saadiens et l'Empire ottoman. Les Saadiens, c'est toujours une dynastie marocaine, sultanat marocain. Et l'Empire ottoman, les est considéré, l'Empire ottoman, mais on parle de la région d'Alger. D'accord. Au-delà d'Uza, la Mulua a marqué la limite orientale de la principauté de Debdou pendant son existence. À l'arrivée des Alaouites au pouvoir au Maroc, bien sûr, il y en a qui jouent les Alaouites, qui m'a dit que Sultan la Mulua cesse de servir de frontière, cette dernière étant reportée, selon les périodes, à la Tafna ou à l'Ouedkis. D'accord. Donc, il y a eu des événements. Après la défaite Tao, etc., les temps changent. Ils ont essayé encore de reconquérir les territoires. Donc ça a été toujours, c'est une réalité, je mets les dynasties marocaines, ou les Marocains ils doivent le comprendre, bila ta'assub. Les dynasties تاعكم كانوا دائما عندهم كما نقولوا حنايا l'envie تاع التوسع vers l'est من بكري هكا وراحوا فيريفيو تو لي زيكري هيستوريك صلحت لهم دي فوا ما تصلح لهمش هذا ما كان تو سامبلومون يوم لكم ويوم عليكم كما نقولوا المهم نكملوا هنا on va voir plus avec un peu plus de détails le conflit ou les conflits entre la régence d'Alger et les dynasties chérifiennes. D'accord. Quand on dit dynastie chérifienne, bien sûr, marocain. Ça vient du Maroc. D'accord. Donc, les conflits entre la régence d'Alger et les dynasties chérifiennes, ou conflits algéro-chérifiens, ou guerre algéro-marocaine, sont dans le cadre des conflits opposant le Maroc à l'Empire ottoman et ses dépendances. Une série de guerres entre d'une part la régence d'Alger et ses alliés. D'accord. Tout simplement. Chez Houa, toujours qu'il faut rectifier certaines choses, la régence d'Alger c'était une régence autonome. On était des alliés à l'Empire ottoman, mais on était Dawla bihaddatiha. Mais les historiens, surtout les historiens français, يحبوا يلعبوا اللعبة هذه يحبوا يقلبونا des ottomans. Non. On travaillait, on avait une alliance avec les ottomans. D'accord. Par exemple, les Marocains, quand on a des alliances avec la France. Par la suite, ils ont des alliances avec la France. Qui a débouché après sur le protectorat français. حاجة معروفة. D'accord. Donc, c'est juste pour rectifier. المهم. Donc, la régence d'Alger et ses alliés. Les sultanats locaux ou confédérations tribales et les dynasties chérifiennes saadiens et alaouites régnant sur le Maroc depuis je sais pas, 10, 15e siècle, 16e siècle. Ok. Je suis pas très fort en affaires de c'est très peu. Les origines de ces conflits sont multiples et imbriquées l'entreprise. L'établissement étatique de la régence d'Alger au Maghreb central autour d'Alger comme nouveau centre politique de premier plan et son intégration à l'Empire ottoman se fait aux dépens des Zianides de Tlemcen. À l'ouest, ces derniers ont conflit récurrent au début. Bon, on va terminer à la suite. En tous les cas, les origines du conflit, qui jette la régence d'Alger, qui est devenue très puissante, le Maghreb الأوسط كما نقولوا الجزائر المغرب الأقصى اللي كانت sous l'égide تاع هاد les dynasties هادوما les dynasties les Saadiyin ou les Alawiyin etc. les dynasties qui se sont succédées. D'accord. ما عجبوش الحال parce que ils se voyaient en quelque sorte concurrencés, menacés
Non, ce qui l'a poussé à agir de la sorte. المهم, on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit, mais c'est des faits historiques. Donc, bon, on a qu'un mort, mais c'est pas... Ah, on peut voir là, par exemple, prise de Tlemcen en 1550, campagne de Tlemcen en 1551, invasion de Chlif par les Saadiens 1552, bataille de Koudiet el-Mhalli en 1500. Donc il y a eu, regarde les conflits. Prise de Fès en 1554, bataille de Oued el-Ben en 1558, prise de Fès en 1567. Donc c'était toujours, yani, كما يقولوا بالعربية المد والجزر. المد والجزر entre l'Algérie de l'époque et les dynasties du Maroc de l'époque, tout simplement. Ok. Donc, les conflits entre la région et les dynasties chrétiennes ou conflits algéro-chaviens et guerre algéro-marocaine, هذه شفناها. bon, هنا نكملوا. Ok. Les origines de ces conflits sont multiples et imbriquées. L'entreprise d'établissement étatique de la région d'Alger au Maghreb central autour d'Alger comme nouveau centre politique de premier plan et son intégration à l'Empire ottoman se fait aux dépens des Ianites de Tlemcen l'Ouest. Ces derniers en conflit récurrent au début du XVIe siècle avec la régence d'une part et les Espagnols d'autre part finissent par voir leur domaine intégré à la régence. Leur affaiblissement attise des convoitises saadiennes et leurs prétentions sur l'ouest algérien. Bien sûr. Si la région d'Alger confirme son contrôle sur Tlemcen et l'Oranie, elle n'a pas les moyens de lancer de longues campagnes dans les confins sahariens. Donc, le Sahara est quelque part, tranquille. Qu'elle délègue diverses confédérations tribales comme les Ouled Sid Cheikh, les Saadiens bloqués au nord par l'Empire espagnol et la régence d'Alger trouvent alors un débouché au sud saharien par l'extension de leur empire. C'est intéressant. Ce qui veut dire que la régence d'Alger a atteint Tlemcen et l'Oranie, etc. L'empire chérifien, l'empire par le Maroc, bloque. Il a été bloqué par le nord par l'invasion espagnole ou par l'est par l'Algérie. واش صرا هبط للصحراء. Il a essayé de conquérir le Sahara. D'accord. Ah, le problème là, le sud saharien. Donc c'est tout à fait normal. Ces conflits et les accords qui en découlent préfigurent les frontières et les délimitations entre les États-nations modernes du Maghreb. C'est vrai. Les événements hadouma, ils ont, on va dire, ils ont été, comment dirais-je, ils ont été utilisés par la suite pour le tracé les frontières des Narfo. Vous allez comprendre. D'accord. Donc, je vais mettre le coche, pouvoir aller faire pause et prendre un café, etc. Parce que je trouve que c'est un sujet quand même assez important. Et qu'on mette un petit peu, qu'on tire les choses au clair. Chaque واحد ما عادي يزايد que ce soit les Marocains ou les Algériens, يا خويا الأمور تكون واضحة. D'accord. Bon, l'établissement de la régence d'Alger. Donc, on a 16e siècle. Effondrement des Ianides de Tlemcen. Parce qu'il faut comprendre, Tlemcen, c'était quand même une capitale. Je vois les Ianides, je pense que c'était Zianiens. Ok. Donc, l'affaiblissement des Ianides de Tlemcen jouant sur leur alliance entre l'Espagne, les Turcs d'Alger et les Ouattacides pour se maintenir ouvre une période de vide politique dans l'ouest algérien. D'accord. La fondation de la régence d'Alger, 1512-1529, puis son intégration dans l'Empire ottoman, va se faire en dépens des Ianides à l'ouest et des Hafsides à l'est. La région d'Alger divisée par les éléments turcs exogènes de sa milice va étendre son influence à l'ouest par le jeu des alliances maraboutiques et des confréries. Cependant, l'avènement des dynasties chérifiennes à Fès avec les Saadiens en 1550 bouleverse ce jeu d'alliance. Pardon. En effet, la régence d'Alger ne peut compter sur l'appui maraboutique contre des souverains revendiquant une origine chérifienne, c'est-à-dire descendants de Mohammed. Il s'engage donc
des négociations concernant les territoires anciennement sous souveraineté zianide, qui n'aboutissent pas. D'accord. Donc il y a, on va dire, une guerre de domination, etc. على les territoires, une guerre de domination على الحكم، وهذا الشيء معروف في التاريخ. Ok. Mais apparemment, la plupart du temps, يعني, ça a été, on va dire, comment dirais-je, ça a été beaucoup plus le côté régence d'Alger هو اللي كان يعني tirer son épingle du jeu في القضية. D'accord. C'est-à-dire l'Algérie de l'époque, elle était quand même هي اللي مدومينة l'affaire هذه. D'accord. Tel qu'on est en train de le voir. Donc ما قدروش les sultanats هذوما ما قدروش يخترقوا يعني d'une manière concrète les territoires de la région d'Alger. Malgré qu'il y a eu toujours des tentatives. D'accord. Bon, les tentatives saadiennes en Oranie. En 1545, les Saadiens s'allient aux Espagnols. Toujours, qui m'a dit toujours. Le problème qu'on a avec l'histoire marocaine ou le Bchkan, c'est que les alliances sont toujours bizarres. Ok. Maintenant, les Saadiens ils s'allient avec les Espagnols. Les راح من بعد هم اللي راح يديوا لهم بلادها. يعني pour comprendre, les Marocains devraient lire l'histoire d'une manière réelle. D'accord. Quand tu t'allies avec les ennemis تاعك وتحبني انا نمشي لك في الفيلم. Là je te fais confiance. C'est normal, ça ne marche pas. Donc l'armée chérivienne prend Tlemcen sans combat en 1550 et décide de marcher sur Alger. D'accord, ça c'était en 1550. Toujours vers l'est. Les Beylerbey de la région d'Alger et le sultan de Bni Abbas concluent alors le pacte d'Agnoum à Trial. Ils reprennent la ville de Tlemcen et l'Oranie en 1551. La victoire est exploitée politiquement par les Turcs. D'accord, les Turcs d'Alger, et jouera un rôle dans les formations de l'Algérie, préfigurant ses frontières. Ce conflit ouvre une période d'hostilité algéro-chérifienne qui ne cessera qu'en 1585 avec l'intervention du sultan ottoman. Dès lors, durant un siècle environ, la frontière de la Moulouya sera respectée. Donc, la frontière de la Moulouya, elle a été respectée pendant un siècle. Maintenant, là, j'ai mis le point à Moulouya. Donc, le premier tracé de frontière entre l'Algérie de l'époque, bien sûr, et les royaumes, les sultanats de l'époque, le Maroc, c'était la Moulouya, et ça a été utilisé pendant un siècle. D'accord. Bon, d'autre part, la chute des Zianides de Tlemcen ouvre la voie aux conquêtes sahariennes des Saadiens, soucieux de contrôler les axes transsahariens laissés vacants. La régence ne peut s'engager dans des expéditions sahariennes lointaines. Il est cependant fait mention de l'envoi de troupes d'Alger dans le Gourara avant le XVIe siècle, à la demande des Xuriens face au Razou. Le Razou venu de Tafilelt. Le Touat et le Gourara sont alors soumis à une tentation de repli local sans dépendant de fait. D'accord. Bon, ça c'est vers le sud. المهم نرجعوا دائما لحكايه عن الملويه لهنا وباللي المد والجزر هذاك pendant un siècle كانت هي الملويه le trait on va dire entre les deux entités. Ok. Donc les incursions le Aïlawite Hadia au Sahara. On va passer le Sahara, c'est-à-dire vers le sud. D'accord. Donc, avec l'avènement de la dynastie Alaouite, les hostilités avec la région d'Alger vont reprendre. Donc, il y en a qui jouent l'Alaouiyin, parce qu'il y a un Saadiyin ou qu'il y a un Alaouiyin, malgré que c'est un petit peu un héritage bien sûr complexe. سيطرة ما بيناتهم, il y a des trucs internes, mais en tous les cas, l'Alaouiyin هادوما اللي كنا نحكيو عليهم, avec l'avènement, les hostilités avec les régions d'Alger vont reprendre. Moulay Ismail entreprend un projet de conquête de l'Oranie, شفناه قبيلة,
1690-1691 et seront maîtres de la Tafna, mais finalement battus par le Dey Hashaban. Il se voit imposer un traité et il reconnaît, noir sur blanc, il se voit imposer un traité où il reconnaît les droits de l'État d'Alger à la Muluya. C'est clair et net. Il le reconnaît. Parce que خسر. D'accord. نرجعوا دائما للقوة هنا. Donc الأقوى البقاء للأقوى. Ok. Un prince alawite Moulay Zidane, gouverneur de Taza, lance une offensive sur le beylik de l'ouest, prend Mascara et puis le palais du bey, Moulay Ismail. Palais du bey. Moulay Ismail, le sultan destitue alors Moulay Zidane et les hostilités étant ouvertes, franchit également la frontière algérienne, toujours. C'est toujours de l'autre côté que ça vient, la plus grosse majorité du temps, c'est toujours eux qui commencent les hostilités. C'est pas le hasard, on n'est pas قاعدين نظلموا فيه. يا لي ماروكان باش تكونوا عم بالكم احنا ماناش قاعدين نظلموا فيكم، هذا تاريخ. جدادكم كانوا دائما يحبوا يروحوا فير لاست، يحبوا يكبروا لو تيريتوار، وانتم رحتوا في الجرة دائما اشاك فوا. ودركا هاد الناس اللي يهضروا لكم في الانترنت اللي قاعدين يسخنوا فيكم ويقول لكم بلي كاينه كيما هذاك لو ماروكان اللي هضرت معاه بيرسونيلمون، يقول لي هذاك لي جون لي زالجيريان كي هابيت كوتي ويست دي ماروكان، يعني بور فو دير الشيء اللي هضر لك فيه مازالوا عايشين في ليبوك هذيك. اي سا سي با بون، لازم تحيو العقليه هذه pour que vous puissiez avancer. انا شو با ان تران دو دير دو مال عليك، مي دي حقيقه. باسكو هذاك السيد اللي هضرت معاه سيتي ماروكان. المهم يون ا بوكو. Bon, là il est là. Le sultan destitue alors Moulay Zidane et les hostilités, etc. sont ouvertes. Bon, maintenant, Goudna franchit également la frontière algérienne et affronte l'armée du Dey à Alger, dans la vallée du Chlif, 1701. D'accord. L'armée de Moulay Ismail est défaite. Encore une autre défaite. Encore une autre défaite. À chaque fois, ils entreprennent, à chaque fois, ils sont battus. L'armée de Moulay Ismail est défaite encore une fois par les Algériens. Et selon une correspondance entre le Dey Mustafa et le grand écrivain Hussein Ara, les pertes s'élèvent à 3000 hommes, dont 50 caïds. D'accord. La région d'Alger, occupée par le siège d'Oran, aux mains des Espagnols, شوفوا لهنا وعلاه l'alliance قلت لكم تاع les Espagnols مع les royaumes هذوما علويت من بكري. Même au détriment de leur propre territoire. Ils pouvaient concéder des territoires بصح هما يقول لك حنايا même s'il le faut les Espagnols يديو لنا des territoires في le nord، وهذه صارت معنا التاريخ تاعها ومن بعد وصلنا ل6 وميلة كما على بالكم. بصح بورفو كحنا نديو دي تيريتوار à l'est. شوفوا يعني c'était des gens يعني vraiment عندهم une vision incroyable هذوما les Alaouites. Et je dis aux Marocains يعني sincèrement والله مانيش عارف انايا comment vous voyez les choses, mais en tous les cas انا personnellement je ne serais pas vraiment fier من هاد les Alaouites هذوما. d'accord parce que يعني ما داوكم حتى النتيجة en fin de compte. D'accord. Alors qu'ils auraient pu s'allier avec les Algériens pour combattre tous les envahisseurs. ويديروا دولة مع بعض ولا مي هما tellement que ils voulaient le sultanat. أنا نفسي برك يفو فار l'histoire تاع هذوما كاينة واحد منهم ما نعرف يسموه بالك هذا بعد مولاي سليمان فترة والله أعلم هو. Enfin parce qu'ils sont nombreux. Il faut voir l'histoire تاعو. Le bonhomme il avait quelque chose comme une armée de 150 000 esclaves. D'accord. C'était des gens, c'était des tyrans. C'était des tyrans. C'était pas des gens. Il avait quelque chose comme un harem fait des centaines de femmes. Pour vous dire. كانوا عايشين يعني comment dirais-je تخلف يعني
dans le sens... c'était des tyrans, tout simplement. Je trouve pas les termes. Là, c'est pas notre sujet, c'est juste une parenthèse. Je suis pas en train d'insulter des haqiq. Là, j'insulte pas. J'en ai قلت لكم أنا هنا نحب نهضر يعني la vérité. Quoi. Donc, نكملوا. L'armée de Moulay Ismail est défaite par les Algériens, et selon une correspondance pour le Dey Mustafa et le grand écrivain Hussein Hara, les pertes s'élèvent à 3000 hommes, dont 50 trahis. La région d'Alger, occupée par les sièges d'Oran aux mains des Espagnols, ne poursuit pas les hostilités, même si les relations restent très tendues les années suivantes. Moulay Ismail mène les incursions sahariennes vers Ain Madi et le Rouad, sans réussir à s'y implanter durablement. À la suite de ces expéditions, le Dey d'Alger Mustafa II écrit lors à Moulay Ismail au sujet du rattachement des Algériens et de leur territoire au pouvoir de la région d'Alger. D'accord. Donc, هنا لحقنا 17e, 18e siècle. À la fin du 18e siècle, le sultan Moulay Slimane organise une expédition sur Oujda, qui selon les chroniqueurs marocains, Aboul Qasim Ben Ahmed Aziani, fait alors partie du territoire soumis aux Turcs d'Alger. Le bey d'Oran n'oppose aucune résistance et désormais la prise de la ville en 1795 à l'Oued Qis. C'est l'Oued Qis, pardon, qui sert définitivement de délimitation entre les deux territoires au lieu de la place de Moulouya. Donc là, ils sont convenus après des batailles et etc. Il a marqué un point, il faut reconnaître Moulay Slimane Hada. Il a fait une autre expédition sur Oujda qu'il a récupéré. Il a récupéré Oujda parce qu'elle a été prise par bien sûr par le Dey. وهنا لحقنا ils ont conclu un nouvel accord c'est Oued Qis qui sert définitivement de délimitation entre les deux territoires au lieu de la place de Moulouya. Le sultan alawite Moulay Slimane faisait aussi la conquête de Figuig pour une brève période en 1805. Au sud-ouest de la région s'appuie de la grande confédération tribale Ouled Sidchir ralliée à la région d'Alger vers la fin du XVIIe siècle pour exercer un contrôle de ses confins sahariens. Donc هنا يقولوا باللي تبدلت ملي كانت المولوية هي الحدود entre les deux sultanats قال لك ولات la délimitation في Oued Qis. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a eu un retrait en quelque sorte vers Oued Qis de la part. Donc خرجنا من le Maroc. Il faut savoir que lui c'était à l'intérieur du Maroc, quelque part, un territoire chérifien. عاود رجعنا لواد قيس qui est un territoire algérien, qui est à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. D'accord. En tous les cas, le sultan alawite Moulay Slimane faisait aussi la conquête de Figuig pour une période de 18 mois. Voilà. Donc, كملوا من بعد هما vers le Sahara. ودايروا عليه قلت لكم انا لو سهرة بعد نلحقوا ابري الحكايه تاع الصحراء الغربيه. C'était aussi une conquête alawite vers le Sahara. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avant, ils l'ont fait après. Tout simplement. هذه هي. احنا on n'est pas des experts mais يعني الامور واضحه. OK. Il y a beaucoup d'événements جماعه mais كي دير un recoupement تاع l'information تفهم يعني l'image en gros تفهمها. لحقنا درك التريتي تاع لاله مغنيه. لو تريتي تاع لاله مغنيه جماعه تريتي تري امبورطون وعلاه باسكو il nous a posé un énorme problème parce que à partir de là كيما نقولوا حنا في هاد التريتي هذايا malheureusement on n'avait pas notre mot à dire. وعلاه باسكو on était en guerre contre la France. Ou la France à cette époque-là elle a réussi quand même à étendre les territoires تاعها parce qu'elle a conquis le nord et les grandes villes vers le nord etc. ومن بعد راحت vers l'ouest elle a conquis Oran etc. ومن بعد دخلت en guerre avec l'émir Abdelkader
اللي هو le précurseur de l'État algérien moderne. Et pendant ce temps-là, pour torpiller l'émir Abdelkader, elle a conclu un accord avec les sultans alaouites. C'était un accord d'intérêt. Un accord d'intérêt pour que le sultan alaouite n'aide pas l'émir Abdelkader, pour isoler l'émir Abdelkader, et pour que aussi le sultan alaouite maintienne son territoire. Donc هو باع الامير عبد القادر في الحكايه هذه في لو تريتي تاع اللامغنيه. On va voir. Le traité de l'Amarnia est un traité signé à Marnia. Marnia, c'est en Algérie, le 18 mars 1845, par le comte de la Rue pour la France, le Sidi Ahmadi Ibn Ali pour le Maroc. Il fixe la frontière entre le Maroc et l'Algérie française, bien sûr, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on a fait le début de l'occupation française de l'Algérie. D'accord? Voilà. Donc نشوفوا هنايا en gros واش فيه هذا لو تريتي هذا. D'accord? واش فيه لو تريتي هذايا. L'article 1 stipule que les deux plénipotentiaires sont convenus que les frontières qui existaient autrefois entre la Turquie et le Maroc resteraient les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Bon, là c'est faux. Là c'est faux. Il faut voir que les Français de l'époque, ils estimaient qu'ils avaient affaire à la Turquie. D'accord? Mais, bien entendu, ils n'avaient pas affaire à la Turquie, ils avaient affaire à la région d'Algérie. Mais le souci c'est comment dirais-je, de nier le fait qu'il y a eu l'existence de la région d'Algérie parce qu'elle leur a fait beaucoup de mal. وكانت تسالهم دراهم ليومنا هذا d'ailleurs. Donc هما يقول لك la Turquie. المهم لا عليه. Donc l'article 1 stipule que les deux plénipotentiaires convenus que les frontières qui existaient autrefois entre la Turquie et le Maroc resteraient les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Aucun des deux empereurs ne dépassera la limite de l'autre. Aucun d'eux n'élèvera à l'avenir de nouvelles constructions sur le tracé de la limite. Elle ne sera pas désignée par des pierres. Elle restera en un mot telle qu'elle existait entre les deux pays avant la conquête de la région d'Alger par les Français. D'accord? هنا يستعرف باللي la région d'Alger. المهم etc etc. هنا il y a une désignation ou une définition des frontières هذوما. D'accord? قال tel endroit, ça démarre de tel endroit. Mais ce qui m'a intéressé, c'est l'article هذا. L'article 4. Dans le Sahara, il n'y a pas de limite territoriale à établir entre les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert seulement de package aux Arabes, les deux empires qui viennent y camper pour trouver du pâturage et de l'eau, etc., etc. Les deux souverains exerceront de la manière qu'ils l'entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara. Et toutefois, si l'un des deux souverains avait à procéder contre ces sujets au moment où ces derniers seraient mêlés avec ceux de l'autre État, il procédera comme il l'entendra sur les siens. Mais il s'abstiendra envers les sujets de l'autre gouvernement. Ceux des Arabes qui dépendent de l'Empire du Maroc sont les Mbeya, etc., etc., Djemba, Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont les Ouled Sid el-Sheikh, Shrega et tous les Hamiens, excepté Damien, Djemba surnommé, etc. D'accord? شوفوا هنا دخل في التقسيم الإثني وهذه لعبوا عليها بزاف في الفرنسي. D'accord? C'est à partir de là ils ont commencé à la division ethnique, etc. يدخلوك في التريبو يسمي يقول لك هذا الجيريان هذا مروكي هذا لعبة قذرة. D'accord? نزيدو نكملو هنا encore plus intéressant l'article 6. L'article 7, pardon. L'article 7 stipule que tout individu qui se réfugiera d'un État dans l'autre ne sera pas rendu au gouvernement qu'il aura quitté par celui auprès duquel il sera réfugié, tant qu'il voudra y rester. S'il voulait au contraire retourner vers le territoire de son gouvernement, les autorités du lieu où il sera réfugié ne pourront apporter la moindre entrave à son départ. S'il veut rester,
Il se conformera aux lois du pays, il trouvera protection et garantie pour sa personne et ses biens. Par cette clause, les deux souverains ont voulu se donner une marque de leur mutuelle considération. Il est bien entendu que le présent article ne concerne en rien les tribus de l'empire auquel appartient étant suffisamment établi dans les articles qui précéderont. Il est notoire aussi, il est notoire aussi que El Hajj Abdelkader et tous ses partisans ne jouiront pas de bénéfice de cette convention. El Hajj Abdelkader, l'émir Abdelkader, اللي هو كان en guerre contrهم, قال لك يعني il ne jouira pas des effets de la convention parce que il était en guerre. وهنا en quelque part le souverain marocain il a trahi si vous voulez une certaine alliance اللي كانت يعني supposée مع l'émir Abdelkader وهذه معروفة في التاريخ. ومن بعد داروا ce qu'on appelle le traité de Tanger اللي هو ils ont traité carrément l'émir Abdelkader يعني comme étant un terroriste irhabi fugitif. D'accord, ils sont allés encore plus loin. Mais pour vous dire donc قلت لكم احنا عندنا المشكل مع هذا الريجيم هذا alaouite c'est qu'il n'a jamais joué يعني معنا comment dirais-je, il s'est jamais porté كيما نقولوا حنايا comme un allié ou là, non. Il a été toujours يعني comment dirais-je, il s'est toujours déclaré en ennemi. هذه من الآخر. Il a toujours préféré rester tapis dans l'ombre en tant qu'ennemi, يستنى غير la première occasion باش يعطينا في الظهر. quitte à s'allier مع la France مع l'Espagne مع n'importe qui. هذه الحقيقة. ولي ماروكان يشوفوا la vidéo دي il faut qu'ils le comprennent. Même si tu veux pas le comprendre, ça va pas empêcher que c'est la vérité. هذه الحقيقة. انت peut-être tu n'y es pour rien. غالب هذه هي l'histoire تاع بلادك. هاد لي ريجيم هادوما جامي يحبوا لنا الخير. جامي يحبوا الخير لو كوتي است تاع لو ماروك. من الاخر n'ont jamais été nos alliés. Impossible. D'accord. المهم ça explique tout علاه لحقنا البوان هذا. Parce que je vous rappelle que le régime actuel في le Maroc c'est un régime alaouite. C'est le descendant تاع هذا. هذا سي اللي راهو حاكم دركا سي لاريير بوتي فيس تاعهم. داكور. هادي يا جماعة سافا نو موني فير الحكاية تاع معاهدة تافنا. سي بور اكسبليكي معاهدة تافنا باسكو l'émir Abdelkader il a conquis, on va dire, مش il a conquis, on va dire, il contrôlait une très grande partie du territoire algérien من l'ouest حتى vers le centre, حتى une partie من le sud. D'accord, une partie من le sud, surtout la barrière entre le sud et le nord, le tel, là, je sais pas comment on l'appelle. المهم هو quand il a commencé à combattre la France en 1832, il a vu que la France a commencé à jouer un jeu dégueulasse. C'était les massacres par les populations civiles, etc. Donc il a décidé comment dirais-je, de calmer les choses en voyant les massacres pour épargner les civils. Il a conclu une trêve. Et en même temps, fait la trêve hadika pour qu'il élabore un nouveau plan pour qu'il puisse continuer à combattre. Et pendant ce temps-là, il a essayé d'avoir des alliances avec les sultans marocains. Il a essayé, et ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, malheureusement. Parce que les sultans marocains, ils voyaient d'un mauvais œil que l'émir Abdelkader devienne le patron de l'Algérie kamla. Et il va concurrencer leur royaume. D'accord, le sultanat تاعهم. Parce que هو تاني مسلم. هو مسلم وهو تاني il se dit descendant من أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام
وهما تاني يقولوا بلي حنا رانا من احفاد الرسول عليه الصلاه والسلام. دونك vous voyez un peu. دونك هما ما ساعدتهمش دونك واش داروا حبوا ils ont essayé de contrecarrer. دونك pendant من pratiquement من 32 حتى ل 37 وهو يكومباتي. il a combattu les Français. Pendant ce temps-là, les Marocains n'ont rien fait. Le sultan marocain n'a rien fait. D'accord. En 37, il a conclu Hadi Mouahad Tefna, qui m'a dit comme il a compris qu'il fallait trouver une autre stratégie. Et pendant ce temps-là, les sultans marocains ont لعبتهم. Les Français n'ont pas respecté l'accord de Tefna parce que l'accord ne reconnaît pas le. C'est un accord de trêve. C'est un accord de trêve, mais il ne reconnaît pas la France. Il ne la reconnaît pas. D'accord. En tant que tel. C'était juste une trêve. Donc les hostilités, bien sûr, ont recommencé en 40. Ils ont recommencé en 40. Et il y a eu un événement majeur, qui est la bataille d'Isli. La bataille d'Isli يا جماعة اللي هي اللي حكيتنا اللي ما لا يحمد عقباه. La bataille d'Isli, c'est là où il y a eu la défaite تاع le Maroc, enfin le sultan, l'un des sultans تاعهم, le dernier sultan تاعهم هذاك de l'époque, il a été défait. D'accord, je crois que c'était en 44, 1844. وعلاه parce que il a essayé en quelque sorte de profiter de l'occasion et il s'est attaqué à l'armée française du côté est, croyant que vu que les Français étaient en guerre avec l'Amir Abdelkader, il voulait profiter, ils sont faibles, je peux profiter on est des territoires. Ça a été. Et en même temps il a voulu s'affirmer باللي هو امير المؤمنين باش ينحي كيما نقولوا يلفل لا فيدات الامير عبد القادر. دونك واش دار هو il a ramassé ses armées, il s'est attaqué à l'armée française. C'était la seule bataille اللي دارها contre l'armée française من نهار اللي دخلت فرنسا l'Afrique du Nord. La seule bataille اللي دارها c'était هذه la bataille d'Isli, et bien sûr ils l'ont perdu. L'Amir Abdelkader, il a fait des dizaines de batailles où il est sorti victorieux. Le sultan du Maroc, profitant d'une certaine situation, il fait une bataille ويخرج خاسر. وهذيك الخسارة هذيك هي اللي وصلتنا للحكاية تاع اللامغنية. D'accord, le traité de l'Allemagne. Donc, il a capitulé. Tout ça pour garder, bien sûr, le sultanat تاعو. وتفاهم مع فرنسا. pour vous expliquer الحكاية تاع اللامغنية. المهم قلت لكم كيما شفنا في لو تريتي دو اللامغنية هنا فرنسا elle a décidé de comment dirais-je d'utiliser Oued-Qis, هذا Oued-Qis اللي هو entre la frontière algéro-marocaine actuelle comme frontière entre les deux pays. En tous les cas, un début de frontière entre les deux pays. ومن بعد كيما قلت لكم avec les lois تاع l'ONU etc. on a repris exactement le même tracé qui a été laissé par le colonialisme. Bien sûr, et ça a été ratifié par tout le monde pour créer une certaine paix dans la région où on en finisse avec on a trouvé une certaine stabilité. D'accord. Malheureusement, toujours le Maroc toujours يلعب كيما قلت لكم لحقنا من بعد القضية تاع 63. Le Maroc n'a pas respecté هاد الأمور هادية. Ou avant 63 déjà il a fait des tentatives. Je crois en 60 ou en 61 le régime marocain il a essayé de grignoter les territoires vers l'est. ومن بعد لحقنا حتى الحكاية تاع 63 معروفة مقالة 1 et 2 etc. دخلنا في un autre conflit. Donc un conflit في les années 60 après les premiers conflits اللي كانوا يصراو في le 17e siècle, في le 16e siècle, etc. Donc pour vous dire que
هاد لي سوفران هادوما expansionnistes et on espère que cette fois-ci ils ont compris, on espère, d'accord. Donc هذا هو Ouadkis اللي ولينا نديرو عليه درك لا فرونتيير. Ouadkis correspond à la rivière Aguillon cité à l'itinéraire dont on a je sais pas quoi. Voilà, Saïdia, hein. Son embouchure est située entre la commune marocaine de Saïdia et l'ouest et la commune algérienne de Marsa Ben Mhidi. Voilà. Ah, Ouadkis. Ah, la carte. Donc, je fais Ouadkis et vous allez voir que c'est exactement le tracé dans les frontières. Il reprend tous les cas côté nord, c'est exactement le tracé. شوفوا مليح. Donc on va zoomer لهنا. هو d'accord. باش ما يكذبوش عليكم. هنا رانا في لي فرونتيير اوفيسيال يا جماعه. Il n'y a rien à discuter. Il n'y a pas de litige de frontière. Officiel. Ah, Ouadkis. Les frontières. Ouadkis. هذه la frontière maritime. Algérie, Maroc. هو. هاي la frontière. La moitié تاع الواد مقسومة على زوز. Une partie marocaine و une partie algérienne. كيما يديروا في العالم كامل. هو. هنا نلحقوا يهود لتحت. وها هي pour vous donner une idée que l'Algérie elle a été toujours يعني fidèle à ce qu'on appelle entre parenthèses هما يعطوا لها l'union maghrébine هذه اللي أنا personnellement je suis contre هذا البروجي هذا. Et je préfère même si il y aura un jour une amélioration, j'espère, je souhaite, entre les pays, l'union nord-africaine, mais pas dans le sens union du terme, une union économique, pas une union totale, mais c'est une union territoriale, d'accord. وقلت لكم بين لكم بلي الجيري كانت نية تاعها دائما صافية. شوفوا لوطوروت است وست تلحق حتى لا فرونتيير ماروكان. لحقنا لوطوروت است وست حتى لا فرونتيير ماروكان. يقول لك الجيري ما دارت والو. داكور بور فو دير. المهم هاي لا فرونتيير. هذا كامل لو ديبار تاعها Ouadkis. داكور. اون اريف درك لا فان تاع لا فيديو يا جماعة. دونك كيما شفتوا هذه هي قضية les frontières algériennes qui, je répète, actuellement sont réglées. ما كانش un problème de frontières. يكذبوا عليك انه يقول لكم le régime marocain a toujours joué la malice في القضية هذه. D'ailleurs, je rappelle qu'il a signé en 92. Le tracé il a été fait en 72. l'Algérie elle a signé en 72. elle a signé. المخزن قاعد يلعب حتى bien sûr 92. يعني pour vous dire. D'accord. Dernièrement l'Algérie elle a fait le tracé avec le Sahara occidental. Où je pense que le Sahara occidental il va avoir son indépendance. C'est juste une question de temps. Tous les paramètres le disent. C'est un droit non aliénable, sauf si pendant le référendum de l'autonomie, les Sahariens ils déclarent qu'ils sont marocains. On va dire qu'un broc عليه. Ils déclarent qu'ils sont marocains. Mais أنا personnellement نبارك لهم. Il n'y a aucun problème. كي هما يعني يحبوها. Mais ما تعين ليش. Parce qu'il y a eu des morts, il y a eu un conflit, il y a une occupation. Je pense pas. Donc راح نروح le scénario algérien كيما le référendum تاعنا. D'accord. Et ils vont demander leur indépendance. يبقى le tracé bien sûr كيما راهو هذا تاع le Maroc. وعندنا un tracé مع le Sahara occidental. Maintenant, s'il y aura des litiges entre le Sahara occidental futur, bien sûr, bien qu'il existe actuellement, هذيك ما بيناتها ربي يسهل عليهم. ربي يسهل عليهم. مي حنا مع لو ماروك كيما قال لو بريزيدون تبون et il a entièrement raison. Réellement ما عندناش دي بروبليم. En tous les cas, au niveau de la frontière ما عندناش دي بروبليم. D'accord.
المشكل faut que comprennent les Marocains le régime هدايا ce n'est pas un régime populaire. هاو المشكل كي نقول له ريجيم populaire c'est-à-dire الشعب لهنا ما عنده اوكان رول في القضيه هذه. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. اي طونك الشعب لا بوبولاسيون ماروكان ما عندهاش كلمتها في لا جيستيون تاع لو بيي، نو سوريس كو يعني ان مينيموم ولي يتحكم في زمام الامور اون ديناستي كيما هكا، اون كاست، on peut pas travailler. ما نقدروش on peut pas travailler parce que en tous les cas, en tant que nationaliste algérien, je vous dis en toute sincérité, je ne vois pas réellement مفاهمة en bonne et due forme مع هذا le régime هذا. Je ne pense pas parce que l'ADN تاعو ماهوش ما يساعدناش. D'accord. Donc je pense que les relations يبقاو peut-être ما نعرف أنا peut-être que si change le régime, c'est sûr que peut-être il y aura une amélioration, mais dans l'état actuel, il n'y a pas toujours qui marque. Une relation, surtout avec les derniers événements, un accord avec la chandelle. Ils ont reconnu l'entité, etc. Donc, الأمور ما تفرحش sincèrement. Mais bon, on reste optimiste. On reste optimiste parce que, après tout, pourquoi pas, peut-être qu'il y aura un changement. Voilà. En tous les cas, donc j'ai essayé d'expliquer un petit peu à ma manière. Je suis désolé si parfois je suis lent le week-end. Comme on n'est pas des professionnels dans le domaine, on est juste des youtubeurs, hein, pas oublier. S'il y a eu des erreurs, ben, je m'en excuse aussi. En tous les cas, soyez sûr que l'intention est toujours bonne. Voilà, donc je vous remercie, Ejma, et à la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager, liker, etc. pour la pérennité de la chaîne. Ou à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.